et stratégie nationale. Cette initiative constitue une aubaine pour les pays et les nations. Et nous clôturons la parole est... Remercier les organisateurs parmi vous aujourd'hui. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui à Rabat, au Maroc, pour un événement sur une conférence panafricaine dédiée au cancer des enfants, à faire un état des lieux du cancer de l'enfant en Afrique et de voir quelles sont les actions qui sont menées, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif global d'une survie de chaque enfant, où qu'il soit dans le monde, de 60% en 2030, qui est l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé. En fait, l'OMS a lancé en 2018 l'initiative mondiale des cancers de l'enfant. Donc c'était suite à une inégalité profonde qui se faisait parce qu'on s'est rendu compte que dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, il y avait à peine 1 sur 5, 20% des enfants qui survivaient au meilleur des cas, dans le meilleur des cas, qui survivaient au cancer de l'enfant. Or, il y a 6 cancers principalement qui sont vraiment curables. Donc c'est inadmissible que des enfants meurent d'un cancer, de cancer qu'on peut guérir. Donc si on arrive à les détecter tôt, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a lancé en place cette initiative pour booster les pays, les pousser, leur donner une boussole pour qu'ils mettent en place des mesures adaptées et des stratégies en vue d'augmenter cette survie et d'atteindre presque comme les pays développés, parce que les pays développés, c'est 80% de réussite, c'est 80% de survie à 5 ans. On a lancé cette initiative pour atteindre tous ensemble au minimum 60% de survie à 5 ans pour les cancers de l'enfant. La coopération, elle est déjà là. Elle est déjà là, la coopération. Parce que vous savez que le GFAOP, qui soutient beaucoup de pays d'Afrique francophone subsaharienne, à mettre en place des unités de prise en charge des cancers de l'enfant, qu'on appelle unités oncopédiatriques, depuis l'an 2000, a initié une série de formations diplômantes universitaires ici au Maroc. Donc la plupart des oncopédiatres africains en Afrique subsaharienne viennent se faire former au Maroc. Donc vous voyez, c'est déjà un bel exemple de coopération sud-sud avec OMS Afrique et OMS EMRO avec le Maroc. C'est déjà bien et vous voyez actuellement les oncopédiatres sont là pour faire une formation à Casa qui commence demain sur le leadership. Parce que nous avons besoin, comme disait tout à l'heure Léla, on a tout, on peut avoir les structures, on peut avoir les fonds, on peut avoir les médicaments, on peut avoir les malades, mais il y a un petit grain de sel qui manque, c'est ce leadership-là. Il faut que les oncopédiatres, ceux qui sont nos ambassadeurs, les ambassadeurs des cancers de l'enfant, et ce plus-là qui leur permet de booster les pays, de booster les gouvernements pour leur dire le cancer de l'enfant est là, nous devons en parler. Et les gestionnaires de programmes aussi doivent être formés. Et cette formation qui se fait va se faire à Casablanca à partir de demain avec des participants de plusieurs pays d'Afrique subfrancophone qui vont encore une fois de plus concrétiser l'appui que nous avons déjà. Nous sommes des frères, donc de toute façon nous travaillons ensemble la main dans la main et le Maroc est vraiment très impliqué dans la formation des oncopédiatres en Afrique subsaharienne francophone. Je tiens par cette occasion à attirer Je suis la présidente du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, qui est un réseau qui s'est formé en 2000, formé par des médecins qui faisaient de la pédiatrie au démarrage, mais qui étaient intéressés par prendre en charge des enfants atteints de cancer, sachant que la majorité n'avait aucune ressource à leur disposition, et donc ils ont été soutenus par des experts en France, et ça a créé le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique.